Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Citroën C4. La carrosserie de la nouvelle C4 a légèrement grandi dans toutes les directions, et la bonne nouvelle est que la capacité du coffre a également augmenté, passant des modestes 320 litres jusqu'à présent à 408 litres, toujours dans la moyenne de la catégorie. En réalité, le coffre n'est pas petit. Il n'y a pas eu beaucoup d'espace supplémentaire à l'intérieur, la C4 n'est toujours pas une voiture très spacieuse et peut être conçue pour transporter un maximum de 4 personnes, mais seuls 2 adultes pourront voyager confortablement. La suspension de la voiture était sans révolution. La C4-2 est équipée d'une jambe de force McPherson à l'avant et d'une poutre de torsion à l'arrière. La traction est toujours transmise aux roues avant et la puissance est générée par des moteurs 4 cylindres, rejoints en 2014 par un moteur essence 3 cylindres. En 2015, la voiture a subi un léger lifting. Moteur. Citroën n'a pas opté pour des moteurs puissants, ce qui n'a jamais été le domaine de ce modèle. Le prédécesseur disposait cependant toujours d'un moteur atmosphérique 2.0 assez dynamique générant 180 chevaux, tandis que la nouvelle génération revendique une puissance maximale de 156 chevaux. Dans la famille des moteurs diesel, à côté du puissant moteur diesel 2.0 HDI 150 chevaux, qui a fait ses preuves, nous avons également le 1.6 HDI modernisé connu de son prédécesseur avec des puissances de 92, 99 millions, 100 milliards, 112 millions, 114 120 chevaux. Aujourd'hui, la voiture n'est proposée qu'avec le plus petit moteur diesel 1.6 HDI de 100 ou 120 chevaux. Les moteurs à essence sont des modèles repris de leurs prédécesseurs, créés en collaboration avec BMW et généralement améliorés. Désignés VTI, les moteurs atmosphériques ont une cylindrée de 1.4 et 1.6 litres. La puissance est respectivement de 95 et 120 chevaux. Ces moteurs ont été retirés de l'offre en 2014, tout comme le 1.6 THP suralimenté de 156 chevaux. La gamme essence comprend uniquement le célèbre moteur turbocompressé 1.2 PureTech de 110 ou 130 chevaux. Moteur essence recommandé, le 1.6 VTI atmosphérique ou le 1.2 PureTech suralimenté sont les meilleurs choix. Moteur diesel recommandé, moteur 1.6 HDI de toute puissance. Il est très économique, suffisamment durable et fiable, et contrairement au 2.0 HDI, moins cher à réparer. Qu'est-ce qui est cassé? Il est difficile de répondre à cette question sans équivoque, car la voiture est encore une proposition fraîche sur le marché secondaire. De plus, les clients de Citroën se sont habitués au fait qu'ils conduisent moins que les clients de bêtes de somme tels que Toyota ou Skoda, même si beaucoup de choses ont changé dans le cas de ce modèle. Il est donc difficile de déterminer des défauts typiques de la nouvelle C4, mais bien sûr, ce n'est pas comme si nous ne savions rien. Pour le moment, on ne peut pas se plaindre de la qualité de l'intérieur et de la carrosserie, qui ne rouille pas. On peut en dire autant des éléments porteurs et du système d'échappement. La suspension fonctionne très bien, car la C4 de deuxième génération ne fait aucun bruit au niveau de l'essieu arrière comme son prédécesseur. Il est important de noter que l'entretien de la voiture reste peu coûteux à cet égard, vous pouvez simplement remplacer les axes du bras oscillant. Au fait, les triangles sont de toute façon achetés sans broche. Il n'y a également aucun problème pour trouver des remplaçants. Reste le problème de l'électricité qui, comme il sied à un Français typique, est voué à tomber en panne. Il convient de mentionner tout de suite que la plupart des problèmes sont mineurs, vous ne devriez donc pas avoir peur de cette voiture. Une grande partie des pannes concerne également les voitures à moteur diesel, et plus précisément le système de post-traitement des gaz d'échappement. Malheureusement, des pannes d'équipement, notamment des contrôleurs de vitres et de verrouillage, surviennent également, mais au moins ici, Citroën a maintenu un niveau constant depuis une douzaine d'années. Dans les modèles richement équipés, il manque un système de navigation ou une meilleure radio. En général, il n'y a pas de drame en termes d'électricité, mais s'il y a déjà des problèmes dans des voitures aussi jeunes, que se passera-t-il dans quelques années? Passons maintenant aux moteurs. Les moteurs à essence VTI ont leurs problèmes de timing, surtout le 1.6, mais ils ont été un peu améliorés. Le tendeur de chaîne de distribution peut présenter une fuite, ce qui entraîne une baisse des performances. Si elle est négligée, elle finira par causer des problèmes. Des fuites d'huile se produisent également à d'autres endroits du moteur. Les bobines d'allumage tombent en panne assez souvent, mais le plus gros inconvénient de fonctionnement de la Citroën C4 avec l'unité VTI est en fait l'absence d'une 6e vitesse. Faut-il éviter ces moteurs? Non, mais avant d'acheter, il vaut la peine de vérifier les points critiques, c'est-à-dire la transmission de distribution, de manière approfondie, et l'ensemble du moteur pour détecter les fuites. Vous devez aborder les copies avec des messages d'avertissement sur le tableau de bord avec prudence. Le moteur THP est puissant et encourageant, et dans la nouvelle C4, il est déjà exempt de certains problèmes, tels qu'une consommation d'huile excessive et un système de distribution défectueux. Il vaut néanmoins la peine de vérifier ces zones plus souvent car elles restent des zones sensibles. La Citroën C4 avec cette unité est une voiture intéressante, mais il n'est pas facile d'en trouver une. Si vous envisagez une conduite dynamique, pensez à remplacer les amortisseurs par des amortisseurs sport. Maintenant les diesels.
Bien sûr, le Royal 2.0 HDI est tout en or, mais il faut être conscient des coûts potentiellement élevés. Il s'agit de réparations sur le système de post-traitement des gaz d'échappement ou sur le système d'injection. Ne vous inquiétez pas pour le volant bimasse, il n'est pas cher. Il est préférable de vérifier le moteur pour détecter les fuites d'huile et de carburant au niveau des injecteurs. Comme pour le moteur 1,6 THP, ce n'est pas un groupe motopropulseur populaire pour ce modèle. Le 1.6 HDI est définitivement plus facile à trouver. Pas aussi durable que son grand frère, mais moins cher à réparer. Les pièces de rechange ne manquent pas. Les unités HDI plus récentes sont équipées d'un filtre à oxyde d'azote SCR, qui nécessite un appoint d'AdBlue. Le filtre à particules, quant à lui, nécessite du liquide éolys. Malheureusement, les problèmes avec le système de post-traitement des gaz d'échappement ne sont pas rares dans ce modèle, en particulier dans les moteurs HDI, et il est nécessaire de diagnostiquer correctement le défaut et de déterminer la cause pour éviter des coûts élevés. Il n'y a rien à écrire sur le moteur 1.2 PureTech pour l'instant. Il s'agit d'une unité très jeune qui ne présente actuellement aucun problème majeur. Il est économique et, contrairement aux apparences, dynamique, ce qui en fait un digne successeur des moteurs VTI, tout en constituant un compromis entre le 1.6 VTI et le 1.6 THP. Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces de rechange. Citroën est également une compacte moyenne en termes de coût d'entretien. L'avantage de ce modèle est qu'il est exempt de défauts très coûteux à réparer, comme par exemple les voitures du groupe VW de la même période, moteur TSI. Même si quelque chose casse, il n'y a pas de tragédie à le réparer, car les spécialistes des voitures françaises ne manquent pas. D'autre part, les utilisateurs se plaignent beaucoup des services autorisés et de leur approche envers le client. Des pièces de rechange apparaissent déjà sur le marché et les plus chères peuvent être achetées. Il n'y a aucun problème pour obtenir des pièces consommables, mais ce n'est pas le cas de tout. Il y a quelques éléments inhabituels, comme les disques de frein sur l'essieu arrière, qui sont intégrés au roulement de roue. Les remplacer représente un coût important. Absolument, il s'agit toujours de la même Citroën C4 que sa devancière, moins chère que la concurrence, qui n'est plus aussi forte lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Un peu plus sujet aux pannes, mais sans aucun défaut désagréable qui ruine le budget. Il est vrai que cela perd beaucoup de valeur, mais s'engager sur le long terme dans ce modèle est une bonne idée. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.